Salam alaikum. Aujourd'hui, je vous présente chapitre numéro 3, production électrique décentralisée. De nombreuses technologies d'énergie renouvelable sont aujourd'hui bien développées, fiables et compétitives par rapport aux autres générateurs conventionnels à combustible. Le coût de ces technologies est en baisse et devrait diminuer à mesure que la demande et la production augmenteront. Donc, il existe de nombreuses sources d'énergie renouvelable telles que la biomasse, le solaire, le vent hydraulique et l'énergie marémotrice. Un des avantages offerts par les sources d'énergie renouvelable est leur potentiel pour fournir de l'électricité durable dans les zones non desservies par le réseau électrique conventionnel. Production distribuée, donc la définition, la génération distribuée, DGD, générateur distribué, appelé aussi la production décentralisée, PD. Se réfère généralement à des générateurs électriques à petite échelle, typiquement de 1 kW à 50 MW, qui produisent de l'électricité sur un site proche des centres de consommation ou relié à un réseau de distribution électrique. La production d'électricité décentralisée utilise généralement des ressources énergétiques renouvelables. Production décentralisée et production renouvelable. La production d'électricité décentralisée fait référence à des unités de production qui ne sont pas raccordées au nœud du réseau de transport comme les grosses centrales nucléaires, etc. mais au réseau MT et BT, c'est-à-dire moyenne tension et basse tension. C'est une production de taille réduite qui est dispersée sur la périphérie des réseaux électriques radio. Le concept de production d'électricité renouvelable se base sur le seul facteur de durabilité de la source primaire d'énergie utilisée. Donc, on passe à des applications du système de production distribué. Générer la totalité de l'approvisionnement en électricité d'un client. Générer sur place une partie de l'électricité du client pour réduire la quantité d'électricité achetée pendant les périodes de pointe. Assurer la génération d'urgence en tant que source de la source d'alimentation, en tant que secours de la source d'alimentation. Être utilisé comme une source d'énergie verte utilisant des technologies renouvelables. Dans certains endroits éloignés, le DG, générateur distribué, peut être moins coûteuse car elle ne nécessite pas des lignes de transmission. Donc voilà, parmi les avantages du système de production distribué, le générateur distribué a un coût capital plus faible en raison de sa petite taille. En cas d'une utilisation locale, le générateur distribué peut réduire la pression sur les lignes de distribution et de transmission. Avec certaines technologies, le générateur distribué ne produit pas d'émissions polluantes pendant sa durée de vie utile. Possibilité d'alimenter en électricité des sites de consommation très éloignés du réseau existant. Autonomie partielle du système local en cas d'incendie majeur sur le réseau. Parmi les inconvénients, participation faible ou nulle au réglage de la fréquence et de la tension du réseau électrique,
Faible capacité à participer à la reconstitution des réseaux et risque d'élotage non maîtrisé. Pour certaines énergies comme l'éolien ou le solaire, forte intermittence, c'est-à-dire intermittence, faible prévisibilité. Donc, technologie de la production décentralisée. Donc, on distingue la centrale géothermique. Une centrale géothermique est un type de centrale électrique produisant de l'électricité à partir d'énergie géothermique qui transforme l'eau contenue dans les nappes souterraines en vapeur et permet de faire tourner une turbine et un alternateur. Grâce à un forage dans le sous-sol, l'eau chaude est pompée jusqu'à la surface. Pendant sa remontée, elle perd de sa pression et se transforme en vapeur. La pression de cette vapeur fait tourner une turbine qui fait à son tour fonctionner un alternateur qui produit un courant électrique alternatif. Les avantages de cette centrale: la géothermie est disponible sur l'ensemble de la planète, évitant les conflits. Elle a un faible coût d'installation. Elle utilise la chaleur que diffuse la Terre, une ressource énergétique renouvelable. Après son utilisation, elle ne laisse aucun déchet. Elle est disponible en permanence, ne dépend pas de l'ensoleillement, de la météo, du jour et de la nuit. Elle n'a pas besoin d'un espace de stockage. Et il y a des inconvénients. Parmi ces inconvénients, les sites de forage sont limités en fonction du type de roche. Risque de rejet gaz toxique. Risque de réchauffement du site de forage. Certaines pratiques de forage augmentent les risques sismiques. Donc voilà, autre centrale hydraulique. Principe de fonctionnement des centrales hydrauliques: l'eau accumulée dans les barrages ou dérivée par les prises d'eau constitue une énergie potentielle disponible pour entraîner en rotation la turbine d'une génératrice. L'énergie hydraulique se transforme alors en énergie mécanique. Cette turbine accouplée mécaniquement à un alternateur l'entraîne en rotation afin de convertir l'énergie mécanique en énergie électrique. La hauteur de la chute, le débit de la chute. Donc voilà, on distingue trois types de centrales: centrale de haute chute, centrale moyenne et centrale de basse chute. Les avantages de la centrale hydraulique: l'énergie hydraulique est une énergie renouvelable, pas d'émission de gaz à effet de serre et ni déchets toxiques. Efficacité: 90% de l'énergie cinétique convertie en électricité. Lors des heures de pointe, donc, il est possible d'augmenter très rapidement sa production d'électricité. Parmi les inconvénients de cette centrale, les cours d'eau les plus intéressants sont déjà exploités, vers les limites. Donc l'installation de centrales hydrauliques entraîne des déplacements de population. Donc et la disparition des surfaces agricoles. L'installation des centrales hydrauliques est très coûteuse et doit répondre à un cahier de charges très strict. On a autre centrale
centrale biomasse. Donc, une centrale biomasse produit de l'électricité grâce à la vapeur d'eau dégagée par la combustion de matière végétale ou animale dans une chambre de combustion. En brûlant, la biomasse dégage de la chaleur qui va chauffer de l'eau dans une chaudière. L'eau se transforme en vapeur envoyée sous pression vers des turbines. La vapeur fait tourner une turbine qui fait à son tour fonctionner Donc, parmi les avantages de cette centrale biomasse, c'est une énergie renouvelable. Les produits issus de la biomasse sont souvent non toxiques. Elles dégagent autant de CO2 qu'on en absorbe. Les plantes absorbent du CO2 lors de la photosynthèse. La biomasse est l'une des énergies renouvelables les plus rentables. La biomasse est disponible partout. La biomasse peut être transformée en différentes sources d'énergie. Les inconvénients de cette centrale: le rendement énergétique est assez faible, dégagé de CO2, une surexploitation de la biomasse peut entraîner une déforestation importante. Les coûts et les impacts du transport pour amener le bois là où la source manque. L'énergie, on a aussi centrale solaire, l'énergie solaire. Le principe de fonctionnement de cette cellule photovoltaïque ou cellule solaire. Donc, l'effet photovoltaïque utilisé dans les cellules solaires permet de convertir directement l'électricité lumineuse des rayons solaires en électricité grâce à la production et du transport dans un matériau semi-conducteur de charge électrique positive et négative sous l'effet de la lumière. Ce matériau comporte deux parties, l'une présentant un excès d'électrons et l'autre un déficit en électrons, dites respectivement dopées de type N et dopées de type P. Donc, les avantages de cette centrale: l'énergie solaire est à l'échelle humaine inépuisable et disponible gratuitement en très grande quantité. La production d'électricité en moyen de panneaux PV n'est pas polluante. Les panneaux solaires sont une durée de vie de 20 à 30 ans et sont presque intégralement recyclables. Les panneaux PV peuvent être utilisés à domestique ou industriel. Le coût de fonctionnement des panneaux PV est très faible car leur entretien est très réduit. Il ne nécessite ni combustible, ni transport, ni personnel hautement spécialisé. Les inconvénients de cette centrale: la technologie photovoltaïque est encore coûteuse. Les panneaux PV les plus répandus, faits de silicium cristallin, sont lourds, fragiles et difficiles à installer. Une centrale requiert de vastes espaces, un grand espace. Le rendement réel de conversion d'un module est faible. L'énergie électrique n'est pas directement stockable sous sa forme primaire. Il est possible de la stocker indirectement dans des batteries. Les technologies existantes sont encore coûteuses, c'est-à-dire le stockage. Lorsque le stockage de l'énergie électrique par des batteries est nécessaire, le coût du PV système augmente.